Parlons de la France insoumise à présent, parce qu'à l'approche des élections municipales, les députés de la France insoumise se délivrent, du moins se livrent de plus en plus à des dérives communautaires, voire racialistes. Et certains ont appelé à voter non pas en fonction des programmes, des idées, mais en fonction d'une couleur de peau ou d'une race. Et les pouvoirs publics et les politiques sont tétanisés à l'idée d'en parler aujourd'hui. Et les médias n'en parlent pas. Ça fait 72 heures que chaque jour, il y a son lot de déclarations. Vous allez... Carlos Martins Bilongo, député de Val d'Oise. Vous avez Monsieur Diawara, député de Seine-Saint-Denis. Vous avez Monsieur Delogu, député également la France Insoumise. Et ils sont en train de... Non mais c'est incroyable, c'est-à-dire que les masques tombent, ils le font en toute impunité. Et depuis 3 jours, personne n'en parle, pas un média. Je parle des chaînes d'information ou des radios hors Europe 1, CNews, Ils sont d'accord avec ça. Papier en parle un petit peu, mais c'est finalement le côté, on va regarder ailleurs, il ne faut surtout pas parler de ces sujets. Je vous propose, si vous ne voyez pas de quoi nous parlons, chers auditeurs d'Europe 1, d'écouter attentivement le sujet de Vincent Fahandège qui résume tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Lors d'une interview publiée récemment, le député LFI de Seine-Saint-Denis, Ali Diawara, assure ne s'intéresser qu'à une certaine catégorie d'électeurs. Moi, mon sujet, c'est les gens de chez nous. Quand je dis les gens de chez nous, c'est les Noirs et les Arabes qui ne votent pas. Je suis en mission, et c'est ça mon sujet. Le reste, c'est pas que j'en ai rien à faire, mais j'en ai rien à faire. Carlos Martins Bilongo, député LFI du Val d'Oise, s'est également illustré dernièrement. Dans une interview, il oppose 2 camps, dont le sien, sans pour autant préciser davantage. On va leur montrer qu'on est plus nombreux, on est plus intelligents, plus endurants. Si on a fait plus de gosses qu'eux, tant pis pour eux. S'ils voulaient faire des gosses, ils avaient qu'à s'aimer, faire l'amour et faire des enfants. Enfin, ce week-end, ce sont les propos de Sébastien Delogu qui ont fait polémique lors d'un meeting à Saint-Denis. Saint-Denis et Pierrefitte ont été des terres où beaucoup d'immigrés et de racisés sont passés. Vous avez une opportunité en or qu'enfin un racisé dirige ces 2 villes et fasse en sorte que le réel peuple de France reprenne le pouvoir ici. Et je vous le dis franchement, vous êtes observé à travers tout le pays. Le député des Bouches-du-Rhône dit vouloir faire de cette terre historiquement communiste une terre insoumise. Bon, que font les associations SOS Racisme, la LICRA, etc. Que font les hommes politiques? Je veux bien que ce soit les vacances, hein, mais c'est-à-dire tout le monde se cache. Que les médias, les chaînes d'information, personne ne traite ces sujets, ces déclarations. C'est vrai que... on se déverse, c'est vraiment les 2 pieds dans le communautarisme et dans le racialisme. Aujourd'hui, Hélène Rouet. C'est vrai que là, on pourrait se demander ce qu'est en train de faire Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui ne rappelle absolument pas à l'ordre ces 3 députés. Moi, je suis toujours fascinée par cette capacité de la gauche à ramener les gens à leur couleur de peau. C'est vrai que c'est assez hallucinant. On le voit. Et alors, c'est marrant parce que les propos de Carlos Bilongo pointe vraiment les contradictions internes qui existent dans l'idéologie intersectionnelle. C'est-à-dire que... Déjà, cette phrase, je ne l'ai pas comprise. Non, excusez-moi, dans l'idéologie intersectionnelle... Non, mais parce qu'en fait, dans cette idéologie-là, ça veut dire que... Ça parle à personne. L'intersectionnalité des luttes. Exactement, l'intersectionnalité des luttes. Donc ça explique, ça, par exemple, si on prend les propos sexistes de Carlos Bilongo, qui est une personne de couleur noire, il va y avoir une députée femme blanche, Sarah Legrain, qui elle va dire: je vais aider mon ami de personnalité couleur noire à ne plus être sexiste. C'est un cheminement qui est très compliqué. C'est la tyrannie des minorités, c'est toutes les minorités qui sont dans le même et en corpus. Fait, exactement. Et donc, si vous voulez, Sarah Legrain s'est fait accuser, elle, de paternalisme blanc, parce que si vous voulez, dans l'intersectionnalité des races, un homme noir serait donc en dessous d'une femme blanche. Et donc c'est là où on voit que l'impasse morale totale. On devient une fou, victime. même avec... je vois bien ce que vous êtes en train de faire, c'est d'essayer de trouver du rationnel dans l'irrationnel. Non, mais c'est là où on pointe en fait les limites, si vous voulez, du cheminement de pensée de ces gens-là. La victime ne peut jamais être bourreau. Et donc c'est vrai que les violences verbales de Bilongo, c'est des propos suprémacistes. Ce sont des propos qui relèvent du racisme anti-blanc. Il n'y a pas d'autre moyen de les qualifier. Et ces propos-là, ces violences verbales, elles sont minimisées, elles sont passées sous silence. On avait déjà vu d'autres exemples d'ailleurs, quand on voyait les gangs pakistanais au Royaume-Uni, quand on voyait les viols de Cologne qui ont été minimisés, qu'on a essayé de taire, c'est parce que justement, ces méfaits-là ont été commis par des personnes donc, qui sont considérées comme victimes, qui ne pourront jamais être bourreaux, et donc ces propos-là sont toujours minimisés. Je vois que le député Jérémy Patrier-Létus, qui est aussi président de la commission, vous savez, de la commission d'enquête parlementaire
commentaire sur l'audiovisuel public. A tweeté: les propos tenus par certains députés à la France Insoumise ces derniers jours sont intolérables, insupportables. Ils abîment notre démocratie et bafouent les valeurs universelles de notre République. La France ne trie pas ses enfants. Ces députés doivent être sanctionnés fermement. Il y a 2 choses, monsieur le député, que vous pouvez faire. Un, c'est un signalement. Puisque si ces déclarations tombent sous le coup de la loi, vous devez même pas le faire. Vous avez le devoir en tant que député de le faire. Stéphane Ravier l'a fait, sénateur des Bouches-du-Rhône. Ah bah voilà, mais monsieur le Patriélétus qui tweet, faites-le, signalez. Vous êtes président d'une commission, monsieur le président de la commission, signalez. Puisque vous considérez que c'est intolérable, insupportable et qu'on est en train de trier les enfants de France. Il faut que la justice règle cette affaire, bien évidemment. Et deuxième chose, monsieur le président de la commission, donc sur l'audiovisuel public, moi je me pose la question parce qu'il a fait des captures d'écran de déclarations. Je vois qu'il a pris une infographie de CNews. C'est très bien d'ailleurs, il aurait pu nous citer en disant qu'on était les seuls à en parler, mais je préférerais une chose, c'est: est-il possible, parce que j'ai pas vu, est-il possible de savoir si le service public, toutes chaînes et radios confondues, eh bien, le service public a pu traiter de ces déclarations, par exemple de Carlos Martins Bilongo, je les rappelle. Est-ce que nos parents ont enduré? On ne va pas se laisser faire comme ça table rase, on va leur montrer qu'on est plus nombreux. Ils ont voulu se foutre de nous, ils ont voulu nous insulter, nous sommes plus intelligents et plus endurants. Je vous ai donné les petites pépites de Carlos Bilongo parce que c'est plusieurs minutes de déclaration. Monsieur Delogu, il dit quoi? Il dit: Saint-Denis et Pierrefitte ont été des terres où beaucoup d'immigrés et de racisés sont passés et vous avez une opportunité en or, il s'adresse à un public, pour qu'enfin un racisé dirige ces 2 villes et fasse en sorte que le réel peuple de France reprenne le pouvoir. Gilles Torres. Non, mais en vrai, c'est des propos qui sont absolument lunaires. Alors oui, on peut essayer de mettre des grandes idées autour de ça. Le sujet, c'est que ça va absolument à l'encontre de toutes les valeurs françaises et notamment les valeurs d'universalisme. Quand j'entends un député comme M. Bilongo qui parle des Français en disant « eux », et qui parle de lui et de ses amis en disant « il », pardonnez-moi, je trouve ça extrêmement problématique parce que un député de la République, même s'il est élu dans une circonscription, il représente tous les Français. Et un député sur 577 représente tous les Français. Et donc on ne parle pas comme ça, on ne parle pas de cette manière-là. Donc moi je ne sais pas s'il faut les articles 40, puisque de toute manière, les articles 40, on sait que la justice, quand il s'agit de députés de la France Insoumise, ne va jamais jusqu'à des condamnations, même si c'est des propos extrêmement choquants. La condamnation dans une démocratie et dans une république, ça doit se faire dans les urnes. Il faut absolument mener ce combat culturel. Si c'est dans les 2 cas, parce que je peux vous assurer que si ces propos avaient été tenus par un responsable politique de droite, tenant la même radicalité, mais à l'inverse, pour ça. Ça s'appelle. Il y a un député qui m'a envoyé non, mais que la justice soit de gauche, hier jurisprudence Éric Zemmour. Voilà comment c'est présenté par des collaborateurs ou des députés aujourd'hui. Jurisprudence Éric Zemmour. Il y a même une actrice qui a disparu il y a quelques jours qui a été condamnée pour des propos similaires. J'ai une 17h28 rapidement. J'ai juste une 3e question à ajouter aux excellentes questions que vous adressez à Jérémy Patriélétus. Est-ce que demain son parti Horizon cédera sa place à des candidats de la France Insoumise comme ça a été le cas en 2024? Et enfin, dernière question, on peut interroger la couverture médiatique très faible. Les mêmes médias qui sont allés déterrer des posts Facebook des candidats du RN pendant l'entre-deux tours des législatives, là c'est silence radio. On parle là de gens qui sont déjà élus, qui sont à l'Assemblée tous les jours. Et là, personne n'en parle. On sera avec Martine dans un instant qui souhaite réagir, qui est très en colère à ce propos. Le silence médiatique, politique, alors que les déclarations racialistes se multiplient du côté de la France insoumise. Certains diraient même raciste. Or, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et si monsieur Patriélétus, député donc, et président de la commission, considère que c'est des propos qui séparent les enfants de la République, eh bien qu'il aille jusqu'au bout. Son tweet, il ne sert pas à grand-chose si c'est que pour s'indigner et faire des petits tweets. Que la justice s'empare de ce sujet. Que font les médias, que font les politiques alors que les déclarations, toutes les polémiques de la France insoumise se multiplient avec comment dire, c'est le cœur de ces déclarations, c'est le racialisme. Je vous donne la créolisation, c'est le racialisme. Ça va au-delà de la créolisation. Pardon, quand vous dites Saint-Denis et Pierrefitte ont été des terres où beaucoup d'immigrés et de racisés sont passés, et vous avez une opportunité, c'est M. Delogu qui dit ça, en plein meeting en Seine-Saint-Denis, en or, pour qu'enfin un racisé
dirige ces deux villes et fasse en sorte que le réel peuple de France reprenne le pouvoir, on n'est pas que sur le projet, c'est la créolisation et ils utilisent le racialisme. C'est le projet de Mélenchon. Pas tous en même temps. C'est le mélange de la créolisation. Merci, Victor Hérault. Mais sauf que lorsque, par exemple, Carlos Martins Bilongo dit on fait plus d'enfants qu'eux, il ne s'agit pas de mélanger les enfants là. Il s'agit de faire plus d'enfants. Voilà. Alors de qui il parle en disant nous et de qui il parle en disant eux, chacun se fera son Alors idée. ça, c'est Mais là, Carlos. c'est pas le mélange. Là, je vous citais, et là non plus, c'est pas le mélange. Oui. Parce que la créolisation, c'est pas le mélange. Jules, te reste 2 secondes, s'il vous plaît. La phrase « le réel peuple de France reprenne le pouvoir », c'est effectivement une confrontation entre deux communautés. Carlos Martins Bilongo, quand il dit ce que nos parents ont enduré, on ne va pas le laisser comme ça table rase, je ne vais pas laisser ces racistes faire leur petite vie avec leurs milliardaires et insulter les gens à la télé. Et puis un peu plus loin, il poursuit, on va leur montrer qu'on est plus nombreux. C'est qui on et c'est qui ils ont voulu se foutre de nous, ils ont voulu nous insulter, nous sommes plus intelligents, plus endurants, et si on fait plus de gosses qu'eux, tant pis pour eux. Là, on n'est pas dans la créolisation, c'est effectivement la confrontation. Le contexte en plus de cet échange, parce que c'est dans une émission qui s'appelle La Librairie africaine, et que même les deux intervieweurs lui disent « mais là vous êtes en train de parler de grand remplacement ». C'est-à-dire que même les intervieweurs de Carlos Martins Bilongo l'interprètent de façon raciale, et Carlos Bilongo s'en défend en disant « non, je parle d'amour, je ne parle pas de grand remplacement ». Mais d'ailleurs, c'était très intéressant d'avoir le regard de ces deux chroniqueurs. Je crois qu'il y a un avocat et le second, j'ai oublié sa fonction, mais ils n'étaient pas journalistes en soi. C'était un débat qu'ils avaient tous les trois. Et par exemple, il disait est-ce que vous arrivez à dire vive la France ? Moi, je peux très bien dire vive la France. On a le droit d'être un Français, de s'en mêler. C'était comme ça qu'il se présentait, d'avoir aussi deux cultures. Ali Diouara, député LFI de la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis, dit moi, mon sujet, c'est les gens de chez nous. Quand je dis les gens de chez nous, c'est les Noirs et les Arabes qui ne votent pas. Ça, c'est Ali Diouara. On n'est pas dans... Excusez-moi, effectivement, c'est la version la plus radicale, d'ailleurs même presque dévoyée, de Jean-Luc Mélenchon, mais qui est bien conscient d'avoir mis ses petits lieutenants... Face à Raquel Garrido, il a gagné face à Raquel Garrido. C'est le nouveau visage de LFI. Voilà, c'est la nouvelle version de LFI. C'est créolisation au sens de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire le grand remplacement à l'envers. C'est pas du tout créolisation au sens de Édouard Glissant qui parlait justement du métissage. Jean-Luc Mélenchon, quand il parle de créolisation, c'est un changement de population, c'est une nouvelle France, une nouvelle culture et même une nouvelle langue. Donc on voit très bien que ce que disent M. Diouara, Bilongo et Delogu, c'est la version moins policée de celle de Jean-Luc Mélenchon qui est beaucoup plus subliminale. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais parlé de manière aussi claire que ce qu'on a là, mais finalement c'est le même projet et donc c'est un projet de changement de population. Pour résumer, c'est la version philosophique, idéologique Jean-Luc Mélenchon. Allez demander de faire de la philosophie à M. Delogu, c'est peut-être un peu compliqué. Est-ce que vous imaginez une seule seconde le séisme médiatique qu'il se passerait si c'était un député blanc qui avait tenu de tels propos ? C'est très simple. Le séisme je peux vous l'expliquer. médiatique. Ah non, mais moi je peux vous l'expliquer, c'est très simple. Vous avez SOS Racisme qui récupère la séquence qui circule sur les réseaux sociaux. Communiqué des SOS Racisme expliquant qu'ils vont porter plainte et qu'ils se porteront partie civile dans la plainte qui sera engagée. Les médias traitent ce sujet. C'est des heures de débat sur les médias en noir et blanc de Libération. Vidéo de l'Élysée. Évidemment, vous avez peut-être des réactions de ministres, bien Question évidemment. Au gouvernement. Questions, pourquoi pas au gouvernement. Et tout ça, ce serait à raison d'ailleurs. Mais vous avez... Et pourquoi ça ne le fait pas ? Un rappel à l'ordre, un blâme de Yael Braun-Pivet. Alors, la question pour les rappels à l'ordre, les blâmes, etc., c'est que là, pour le coup, et c'est pour ça que c'est très intéressant. En dehors de l'hémicycle. Ça ne s'est pas tenu à l'Assemblée. C'est pas tenu à l'Assemblée, donc ça n'a pas lieu d'être. En revanche, que la présidente de l'Assemblée nationale, qui estimait qu'il fallait remettre un peu d'ordre du côté dans la vie politique et qu'elle ne tolérerait plus certains écarts, une réaction de Mme Yael Braun-Pivet concernant les propos sexistes de M. Bilongo contre Rachida Dati, c'est très intéressant. Ils se cachent tous, ils se taisent quasiment tous. Martine est en direct avec nous. Bonjour Martine. Bonjour Monsieur Deval. Vous allez bien Madame Martine ? Alors écoutez, je crois que si je vous répondais oui, vous diriez Mémé est complètement inconsciente étant donné le contexte national et international. Et vous auriez raison de penser ça
mais je pense que votre éducation ne vous permettrait pas de le formuler comme je viens de le dire. Et voilà. je ne me permettrai jamais de dire ça, chère Martine. Et d'ailleurs, je ne le penserai même pas. Pourquoi ? Parce que vous avez le droit d'être heureuse, en bonne santé, contente, même si évidemment vous pouvez être préoccupée de ce qui se passe autour de nous, et ça paraît là aussi évident. On revenait sur, vous savez, vous avez dû nous entendre, on parle de la France insoumise, de ces déclarations de certains députés de la France insoumise qui estiment qu'il y a en quelque sorte deux peuples, et qui parlent de raciser. Je trouve ça tellement insultant de parler comme ça des gens et de ne pas aller sur le terrain vraiment c'est l'universalisme qui avait cette expression. C'est Jules qui en a reparlé, bien sûr. C'est la République. Hein. Bah oui, évidemment. Il ne l'a pas inventé, mais il l'a rappelé, ce que vous n'avez pas fait, Thomas Bonnet. Martine, vous en pensez quoi ? Alors, je suis absolument, étant donné l'âge que j'ai, je suis absolument sidérée, de voir, on a le passé des responsables politiques en 40 se sont servis du racisme. On voit où ça nous a mené, 6 millions de morts, et nous voilà repartis. Alors, c'est pas le même groupe qui est mis à l'index, mais nous voilà repartis dans ce problème de racisme. Mais quand est-ce qu'on va sortir de ça ? Pour moi, il y a l'humanité. Voilà. Chère Martine, j'entends vos propos. Je me permets simplement de quand même les modérer. Comparaison n'est pas raison. Et effectivement, la comparaison historique que vous faisiez peut-être peut choquer certains auditeurs. Maintenant, vous me permettez, vous me permettez de vous montrer. Je n'ai aucune prétention aux élections, donc on me demande ce que je pense. Évidemment, mais permettez-moi vous avez la parole qui est libre et entière, chère Martine. Permettez-moi de juste modérer un tout petit peu. Mais j'entends évidemment votre colère. J'entends votre colère. Et c'est... Parce que je me permets de rappeler, quand on dit qu'il ne faut pas faire de comparaison, je me permets de rappeler que avant 1940 n'a pas éclaté comme ça du jour au lendemain. Le terrain a été préparé des années avant. Les personnes auxquelles je fais allusion sont arrivées au pouvoir en 1933, mais avant, il y avait eu un coup d'État en 1900. Le terrain se prépare, monsieur. Et moi, je dis que nous allons retomber si on est... D'abord, on ne nuance pas assez les choses. Je pense que dans le groupe LFI, il y a des gens qui tiennent des propos, mais absolument inadmissibles. Mais je pense que si on en interrogeait d'autres, ils auraient une opinion différente. Encore faudrait-il qu'ils eussent le courage de l'exprimer, parce que maintenant, ça n'est pas facile d'exprimer. Moi, je ne dis pas que je détiens la vérité. Mais vous avez raison, vous donnez votre avis, chère Martine. C'est pour ça, quand vous dites vous ne détenez pas forcément la vérité, vous avez là aussi raison, et vous parlez de propos nuancés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis permis de vous reprendre pour retrouver, non pas, moi je n'ai pas le monopole de la nuance, mais en tous les cas, je dois parfois modérer certains propos. Chère Martine, il est 17h43 et ça va tellement vite, mais je sais que vous avez envie d'échanger et vous avez tous échangé pendant des heures. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelque chose ? Je ne vote pas Front National, vraiment je ne vote pas Front National, mais je suis dans un département
où un député nous avons 3 députés Front National, ce qui ne représente pas la population. Enfin bon. Chère Martine, je suis un tout petit peu pressé par le temps. Vous savez, c'est la régie qui me. C'est de la faute de la. Bah oui, mais permettez. Je vous permets, chère Martine, mais essayons d'être un tout petit peu concis. Sur les 3 députés Front National, il y en a un dont je ne citerai pas le nom, qui a tenu des propos extrêmement racistes. Le Front National. Alors, encore chère une fois, Martine, alors attendez. Martine, le Front National l'a exclu, monsieur. Alors, le Front National l'a Alors, c'est fut un temps, parce que le Front National n'existe plus. Maintenant, c'est le Rassemblement National. Je ne sais pas de qui vous parlez. Donc, voilà. Bon, Martine, il est 17h44. Chère Martine, s'il vous plaît.